Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Je précise directement, ça sera une mini vidéo actualité. Hier, il y avait énormément d'informations, notamment sur la Super League, mais je pense que ça sert à rien de revenir dessus. Vous êtes déjà au courant, normalement, la Super League a eu le feu vert pour être créée. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir, est-ce qu'elle va réellement être créée ou pas? En tout cas, moi je suis content de cette nouvelle parce que dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, ça servira de moyen de pression sur l'UEFA qui a le monopole sur tous les clubs. Et certains clubs, comme vous le savez, on en marre de ça, que l'UEFA a le monopole sur absolument tout, alors qu'en réalité, les vrais actionnaires, ce sont les grands clubs, de par leur notoriété, leur histoire, les revenus qu'ils rapportent, etc. On va pas faire une grande parenthèse sur le sujet, vous savez à peu près tout. Nous, on va se concentrer sur quelques informations autour du FC Barcelone, notamment un sujet qui me tient à cœur, Félix, qui ne serait pas apprécié par Xavi. Xavi ne souhaite pas garder Félix. Je commence déjà à souffler. En voyant cette nouvelle, je me suis posé énormément de questions. Bref, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet pour cette mini vidéo actualité. On commence tranquillement par une bonne nouvelle, un retour parmi nous, celui d'Inigo Martinez, qui est dans la dernière ligne droite de sa convalescence et pourrait même être disponible pour le match contre Las Palmas le 4 janvier. L'objectif principal est de préparer le joueur pour la Supercoupe, hâte de son retour, lui qui faisait un excellent début de saison. Il s'est adapté au club à la vitesse de la lumière. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour conquérir les cœurs des Blaugrana, même si beaucoup d'entre nous préférions quand même que Christensen reste devant. En étant objectif, on peut que dire qu'Inigo Martinez a quand même assuré dans de nombreux matchs. J'ai hâte de son retour, ça peut que renforcer l'équipe. Auteur d'un doublé au dernier match qui offre même la victoire au FC Barcelone, l'Inter a contacté le capitaine Sergi Roberto. Selon Mundo Deportivo, l'Inter s'intéresse aux joueurs. La question se pose, réel intérêt ou stratégie pour que le Barça lui propose un énième contrat? Est-ce que Sergio Roberto se joue pas de ce soi-disant intérêt de l'Inter pour essayer d'avoir un nouveau contrat au Barça? Personnellement, c'est bien beau, il nous a offert la victoire récemment. Les deux buts qu'il a mis, ils étaient bien jolis, surtout le coup de casque de la tête là. C'était vraiment magnifique, il n'y a rien à redire, mais il ne me fera pas oublier ces matchs catastrophiques sous le maillot du FC Barcelone. Je suis désolé, il aura laissé quand même une belle empreinte à certains matchs, notamment le grand match de la remontada qu'on n'oubliera certainement jamais. Et il en faudra plus pour nous faire oublier les calvaires qu'il nous a fait subir week-end après week-end avec son niveau catastrophique. Donc pour moi, le Barça doit prendre en compte tout ce qu'il a fait les saisons passées pour ne pas lui proposer un énième contrat, en espérant que Xavi comprenne ça et qu'il ne va pas encore le faire prolonger pour les 18 années à venir. Évidemment que je préfère tourner la page Sergi Roberto à la fin de cette saison. Dites-moi de votre côté, qu'en pensez-vous les Blaugrana? Sergi Roberto pour un énième contrat du côté du FC Barcelone, vous signez ou bien vous préférez vous aussi de votre côté tourner la page Sergi Roberto? Voici une information qui va en fâcher plus d'un et moi le premier. Selon fan Javi Miguel, le journaliste nous rapporte que Xavi n'est pas convaincu par Joao Félix. Moi la question que je me pose c'est pourquoi? Pourquoi il n'est pas convaincu? En fait, depuis son arrivée, le gars, il arrive en prêt dans un contexte très compliqué. Il est parti au clash avec son club pour pouvoir signer au FC Barcelone avec des déclarations très fortes. En étant toujours sous le maillot de l'Atlético Madrid, il osait dire que son club de rêve, c'est le Barça et tout. Ensuite, il vient au FC Barcelone, il claque des buts à gauche, à droite dès ses premiers matchs. Il s'intègre super bien à l'équipe, il marque, il fait des passes décisives. Et surtout, hormis statistiquement parlant, parce qu'il y en a qui diraient peut-être c'est pas suffisant. Bon, on pourrait parler d'un certain Lewandowski aussi, mais bref, il y en a qui diraient peut-être c'est pas suffisant statistiquement parlant, mais au-delà des stats, Joao Félix a apporté une joie footballistique en fait sur le terrain. Joao Félix, il a apporté du bonheur pour nos yeux à regarder. Sans lui, on aurait les dribbles de Rafinha. Il en rate 9 sur 10. Le gars, il tente 10 dribbles et encore le 10e qui réussit, voilà, c'est un dribble facile qui réussit. Mais sinon, il en rate 9 sur 10. Lewandowski, on aurait des contrôles de balle. Il contrôle dans notre surface. Le ballon, il va jusqu'à la surface adverse. On n'aurait aucun plaisir devant ce FC Barcelone-là. Pedri, oui, bon, il a ce toucher de balle. Il a cette technique-là, mais il est souvent blessé. On aurait eu zéro plaisir footballistique. Félix est là pour nous faire plaisir, pour voir chaque week-end du football, des bons contrôles de balle, des gestes techniques venus d'ailleurs et il se montre aussi décisif. Donc la question que je me pose, permettez-moi, c'est pourquoi il ne convainc pas Xavi? Qu'est-ce qu'il veut au final Xavi? Il peut changer de nationalité, passer de portugais à espagnol. Peut-être que Xavi lui ferait un peu plus les yeux doux. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas convaincre Xavi? Au dernier match, il a carrément fait sortir à la mi-temps, même si je trouve que Ferran Torres a fait une bonne rentrée mine de rien. Il a fait une entrée très intéressante. Mais Félix, le fait qu'il subit un changement automatique à chaque match, à la 65e, 70e minute, c'est trop, c'est pas normal, même si c'est vrai à certains matchs, il a du mal un peu à finir les matchs, car il manque de cardio, on le ressent qu'il disparaît un peu en fin de match, mais à chaque match, le sortir à la 70e minute, automatiquement, qu'il fasse un bon match ou un mauvais match, direct il sort, c'est pas normal, qu'il fasse un mauvais match, je veux bien comprendre, qu'il fasse un bon match, pourquoi tu le sors? Laisse-le encore sur le terrain, là le match dernier en Liga, il te le fait sortir à la mi-temps carrément, Félix il est rentré, il s'est assis, il s'est plus levé, Xavi lui a dit c'est bon, toi tu restes assis, on va faire rentrer quelqu'un d'autre à ta place, c'est un truc de fou quand même, il a quoi contre Joao Félix? Je veux bien être objectif, quand
quand des joueurs jouent mal ou des joueurs font semblant de jouer et tout. Mais Félix, là, pour le coup, je suis dans l'incompréhension totale. Dites-moi les Blaugrana, qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Pour finir cette mini vidéo actualité, finissant avec cette information qui me redonne le sourire quand même, toujours selon le même journaliste fan Javi Miguel, il nous rapporte que la seule personne qui se tient aux côtés de Joao Félix, c'est Monsieur Laporta. Bien évidemment, c'est pas un secret. On sait depuis son arrivée que Joao Félix, c'est un pari du président. Et j'ai envie de dire merci, Monsieur le Président. Parce que j'ai l'impression, lui, voilà, il kiffe un peu le football, le pur football, quand ça joue au ballon et tout. Ça y est, Xavi nous fatigue, il râle encore. Un communiqué que j'ai pas pris, mais fan Javi Miguel qui est rentré dans les détails de pourquoi Xavi n'est pas convaincu par Félix. La raison, c'est parce qu'il ne voulait pas de Félix, il voulait un quatrième milieu de terrain. Tu nous fatigues avec tes 4 minutes. Je suis pas contre l'idée de prendre encore un milieu de terrain et tout, surtout au vu des blessés. Et même avant les blessés, je voulais un Lo Celso, tout ça au Barça. Je suis pas contre l'idée, mais de là dire, ouais, non, moi je voulais pas de Félix, je voulais qu'un milieu. Ça y est, tu nous fatigues. Fin de saison, si les résultats ne sont pas là, j'espère que Monsieur le Président prendra son courage à deux mains pour aller nous signer Félix officiellement et surtout prendre un autre coach qui saura exploiter le talent de Félix, lui donner la confiance nécessaire parce que les débuts qu'il a fait avec le FC Barcelone sont plus que louables selon moi. Cette mini vidéo actualité est terminée les phénomènes. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous du cas Félix-Xavi? Est-ce que vous trouvez ça normal que Xavi n'est pas convaincu par Félix? Ou bien vous vous trouvez vous aussi du côté de Laporta qui est totalement fan du joueur et qui veut absolument le laisser du côté du FC Barcelone? Les phénomènes, merci à tous pour votre écoute. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.